Vous êtes-vous déjà demandé comment les civilisations antiques ont bâti des structures massives sans machines modernes? Les Romains ont laissé bien plus que des ruines. Ils nous ont légué des monuments ambitieux et des prouesses de l'ingénierie architecturale. Quelles furent leurs plus grandes réalisations? Les aqueducs, bien sûr. C'étaient les lignes de vie de Rome, approvisionnant en eau des villes de plus d'1 million d'habitants. Sans aqueducs, la vie urbaine telle que les Romains la connaissaient aurait été impossible. Les Romains ont construit de vastes réseaux, des canaux, des tunnels, des ponts et des arcades s'étendant sur des centaines de kilomètres à travers l'Empire romain. Le tout avec une précision remarquable. Leurs aqueducs ont transformé les villes, les rendant plus propres, plus saines et plus confortables. Ces structures symbolisent l'ingéniosité romaine et leur engagement dans l'amélioration des conditions de vie. Regardons comment ces incroyables aqueducs ont été construits et pourquoi ils nous inspirent encore aujourd'hui. Alors, c'est quoi un aqueduc? C'est bien plus qu'un simple canal d'eau. En latin, aqua signifie eau et ductus signifie conduire. Les Romains ont perfectionné l'art de transporter l'eau sur de longues distances. Un aqueduc est une structure qui transporte l'eau parfois sur plus de 100 km de la source à la ville, grâce à la seule force de la gravité. L'eau provenait de sources pures ou de lacs, puis voyageait à travers des canaux en pierre, en briques ou en béton, jusqu'aux villes. Les Romains les utilisaient pour alimenter les fontaines publiques, les bains, les maisons privées de certains riches particuliers et même les égouts, assurant propreté et santé à la population. Les canaux devaient être entretenus régulièrement. Le calcaire s'accumulait, des ouvriers spécialisés nettoyaient et réparaient les conduits. Ces systèmes étaient essentiels pour la santé et la vie quotidienne, et leur entretien était une préoccupation constante. Quel était le secret de fonctionnement de ces aqueducs? La gravité, exploitée avec une précision étonnante grâce à des instruments de mesure comme le chorobate et l'agroma. Les ingénieurs romains trouvaient des sources en altitude et mesuraient la pente au millimètre près, parfois moins de 1 mètre de dénivelé sur 20 km, et construisaient des canaux avec une pente douce et précise. Quand des vallées ou des rivières bloquaient le chemin, ils construisaient des ponts en arc, utilisant la pierre taillée pour supporter d'énormes charges. Quand des montagnes bloquaient le passage, ils creusaient des tunnels à la main, parfois sur plusieurs kilomètres à travers la roche. Au bord de la ville, l'eau était recueillie dans un réservoir central, puis s'écoulait vers les fontaines, les bains publics et les maisons par des tuyaux en plomb, en terre cuite ou en pierre. C'était un système complet, alimenté par la gravité, nécessitant une surveillance constante pour éviter les fuites et les pertes d'eau. Simple, efficace et révolutionnaire. Les aqueducs romains ont rendu la vie urbaine possible à une échelle jamais vue auparavant. Le pont du Gard en France est bien plus qu'un simple pont. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie romaine. Construit au 1er siècle de notre ère, il transportait l'eau sur près de 50 km jusqu'à Nîmes, grâce à une pente parfaitement calculée. Ces 3 niveaux d'arches s'élèvent à près de 49 mètres de haut, chaque arche étant taillée dans des blocs de calcaire massif. Certains pesant jusqu'à 6 tonnes et en tout 50 000 tonnes de pierre furent nécessaires pour sa réalisation. Les ouvriers utilisaient d'immenses échafaudages en bois pour assembler les arches. Ils positionnaient chaque pierre avec une précision remarquable, sans mortier pour la plupart. Pour transporter ces pierres, des centaines d'ouvriers, des bœufs et des charrettes étaient mobilisés, organisés en équipes spécialisées. Le canal d'eau au sommet était revêtu d'un mortier spécial pour garantir l'étanchéité et éviter les fuites. Les ingénieurs romains mesuraient la pente avec une grande précision, indispensable au bon écoulement de l'eau. Pourtant, on ignore encore comment ils atteignaient une telle exactitude avec des instruments de mesure des niveaux, comme le chorobate, dont la conception reste mal connue, n'ayant fait l'objet que d'une description sommaire par le théoricien romain Vitruve. Le pont du Gard n'est pas seulement fonctionnel, il allie force et élégance, s'intégrant harmonieusement au paysage sur une longueur de 275 mètres. Aujourd'hui, il nous relie au monde romain, rappelant que l'ingéniosité humaine peut traverser les siècles. Les Romains ne construisaient pas uniquement dans un but utilitaire, mais également pour impressionner et inspirer les générations futures. Construire un aqueduc romain exigeait une planification méticuleuse, ainsi qu'une excellente connaissance de la nature du terrain d'implantation. Les arpenteurs devaient mesurer la pente avec une grande précision car elle était déterminante pour assurer un écoulement optimal de l'eau. Une pente trop faible risquait d'entraîner la stagnation, favorisant le développement d'algues et de bactéries, tandis qu'une pente trop forte aurait accéléré le débit,
provoquant l'érosion et l'endommagement des conduits. Maintenir une pente régulière sur des dizaines de kilomètres était un défi. Un simple écart pouvait compromettre tout le système. Les équipes extrayaient la pierre dans des carrières, transportaient les blocs, puis construisaient arches et canaux avec une organisation remarquable. Les canaux étaient revêtus d'un béton spécial qui rendait l'aqueduc étanche et durable. Des canaux couverts protégeaient l'eau de la contamination et de l'évaporation, garantissant une eau propre jusqu'à la ville. Le chantier était divisé en sections, chaque équipe ayant une tâche précise, sous la supervision d'un responsable garant de la qualité et de la coordination. Grâce à cette organisation et à leur ingéniosité, les Romains ont bâti des aqueducs qui défient le temps et inspirent encore les ingénieurs aujourd'hui. Les aqueducs étaient coûteux, financés par l'État et de riches citoyens. Les empereurs utilisaient les fonds publics et les butins de guerre pour financer ces projets, montrant leur pouvoir et leur générosité. Les victoires à l'étranger finançaient souvent de nouveaux aqueducs, transformant la conquête en bienfaits publics. De riches Romains y contribuaient également, gagnant prestige et influence politique. Les inscriptions honoraient ces bienfaiteurs pendant des générations. Il est arrivé également que l'État romain accorde d'importantes réductions d'impôts aux communes souhaitant investir dans un aqueduc. L'entretien était continu, financé par des taxes et des redevances pour les raccordements privés. Ce partenariat public-privé maintenait l'eau en circulation et le système en bon état de marche. L'investissement romain dans les infrastructures était à la fois pratique et politique. Les aqueducs romains ont transformé la vie urbaine, améliorant la santé et permettant la croissance des villes. Leur héritage perdure. Certains, comme l'Aqua Virgo, alimentent encore Rome aujourd'hui. Par exemple, la célèbre fontaine de Trévise est alimentée par cet aqueduc romain. Les principes derrière leur conception, la gravité, la durabilité et le confort public, guident toujours les ingénieurs modernes. Les solutions romaines étaient élégantes et solides. Je trouve qu'elles offrent bien des leçons pour nous tous qui vivons dans cette époque moderne. La créativité des ingénieurs, leur engagement et l'utilité de leurs œuvres pour le bien commun sont un exemple intemporel. La prochaine fois que vous ouvrirez un robinet, souvenez-vous de l'ingéniosité des Romains. Leur aqueduc nous rappelle que l'inventivité peut nous aider à résoudre des problèmes complexes. Et vous, quelle réalisation romaine vous inspire le plus ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai personnellement pris plaisir à la faire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.